Salut les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette vidéo actualité qui sera centrée uniquement, entre autres, en gros, il n'y a qu'une seule information qui ne concernera pas Frenkie de Jong, car aujourd'hui on a eu des nouvelles comme quoi le joueur serait en fait plus touché que ce que l'on pensait. Nous on pensait que c'était une histoire de, voilà, une cassure entre lui et le club, une histoire aussi contractuelle évidemment, une histoire de blessure, comme le coach allemand nous l'a annoncé il y a quelques jours, que le joueur avait des traumatismes suite à ces enchaînements de blessures. En fait, le gars, il n'arrive vraiment pas à passer au-dessus. Évidemment, tout ce que je viens de citer auparavant, ce sont les causes directes de cette situation-là. Et lui, il n'arrive pas à passer au-dessus. Je vais vous faire passer quelques informations comme quoi le joueur se sent tiré fautif du match face au Betis. Il s'est même excusé selon la source. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et rentrons dans cette vidéo actualité sans plus attendre. Commençons par une information de Juan Marchi. Frenkie de Jong écoute les critiques et ne dit rien. Il travaille dur pour revenir à un niveau. Il fait des entraînements supplémentaires depuis des semaines. Ça, c'est probablement un travail en amont acharné que le joueur doit faire. Moi, j'en doute pas. Que Frenkie s'entraîne comme nous l'indique là, Juan Marchi, en off, qui fait plus que ce qu'il doit pour revenir au top, j'en doute pas. Mais s'il pouvait le dégager un peu plus corporellement parlant, peut-être par des déclarations ou je ne sais quoi, ça pourrait être mieux. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est que le joueur a vraiment une barrière psychologique qu'il n'arrive pas à franchir. Souvent, on le voit dépité à l'écran, je sais pas, il dégage quelque chose qui n'est pas non plus rassurant. Il ne dégage pas non plus cette chose-là qui fait qu'on se dit, ah, le gars, il en veut, il veut revenir à fond et tout. Franchement, c'est très mitigé. Je comprendrais ceux qui disent, non, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, qu'il fait un travail en amont. Mais moi, je pense que le joueur le fait, car il a l'air quand même, malgré tout, d'être un bon professionnel. Juste qu'il n'arrive pas, c'est malgré lui, du fait que psychologiquement parlant, il est plus bas que terre, il n'arrive pas à le montrer, on va dire, au grand public. Lorsqu'il rentre, lorsqu'il fait des déclarations ou autre, lorsqu'il apparaît à l'écran tout simplement, il n'arrive pas à dégager cette sérénité-là qui pourrait rassurer beaucoup de Blaugrana. On va passer à la suite des communiqués pour comprendre un peu mieux la situation. C'est toujours Juan Marchi qui s'est emparé du sujet aujourd'hui. Le journaliste rapporte que Frenkie de Jong est allé directement s'excuser dans les vestiaires suite à la faute évidemment qu'il a commise. On ne peut pas dire qu'il a fait une entrée flamboyante, même loin de là, son entrée, elle était à la limite inutile, mais autant mettre les points sur les i directement. Je l'ai apprécié dans le temps, je l'apprécie, moi j'estime que je l'apprécie toujours, tout en demandant, en étant exigeant envers lui, c'est-à-dire en demandant toujours plus de ce joueur parce que je sais qu'il en est capable. Je ferai certainement des vannes si l'occasion se présentait au même titre que tout le monde. Par contre, les points sur les i seront mis maintenant. Moi, ne me mettez pas dans la case des gens qui vont lui mettre une pression psychologique à dire, je sais pas, le genre d'acharnement, il est finito, faut le virer, faut le dégager, tout ce genre de termes. Si il y en a, ça leur fait du bien d'exprimer ça vis-à-vis de Frenkie de Jong, ça c'est votre avis. Moi, le mien sur mes vidéos YouTube, ça sera évidemment des tacles, de la rigolade. Quand il ne fait pas un bon match, je dirais qu'il a pas fait un bon match. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne serai pas un harceleur de Frenkie de Jong. Vous me direz, oui, mais tu le fais bien avec Frenkie. Oui. Oui, Ferran Torres, j'harcèle. Il y a quoi maintenant? Non, en vrai, tout s'explique. C'est des cas extrêmement différents. En fait, Ferran Torres, lorsqu'il est venu, moi, dans ma tête, il n'est pas venu en tant que joueur prometteur. Dans ma tête, il n'a rien apporté depuis sa venue. Vous pouvez me rappeler un match qu'il a mis il y a 18 saisons derrière, je m'en rappellerai même pas. Donc, ça ne sert à rien de comparer les deux joueurs en me disant, oui, mais il y en a un que tu harcèles et l'autre non, parce que lui, c'est un chouchou. Bon, ceux qui me suivent depuis des années savent très bien que moi, il est chouchou, ça fait pas deux. Je suis quelqu'un, je peux tacler n'importe qui, que ce soit l'un de mes préférés ou pas. Si je vois qu'il est nul, je peux le dire sur la place publique, le tacler, le vanner comme pas possible. Mais quand il s'agit de Frenkie de Jong, il est venu, on lui a accordé un certain espoir vu son talent. C'était un joueur extrêmement prometteur et il nous l'a montré pendant plusieurs saisons au Barça. Certes, parfois, il a manqué de régularité. Pour preuve, je faisais partie de ceux qui mettaient ça au devant sur les écrans, comme quoi, Frenkie, la régularité, c'est quand tu veux, il faut passer la vitesse grand V là, mon petit. On attend un peu plus de toi. Je faisais partie moi-même de ces gens-là. Par contre, l'harcèlement, je ne tomberai pas dedans. Parce que j'estime que le joueur a ses raisons. Dans une autre vidéo, j'expliquais qu'il est évident pour moi de me ranger coûte que coûte derrière le club, parce que le club, il nous accompagnera tout le temps. En fait, il est là, on n'aura pas le choix. On aime ce club, on le suit de bout en bout. Il sera là tout le temps, donc je me rangerai vers eux, tout en mettant en avant, au même titre que Frenkie de Jong, leurs défauts à l'écran, quand il y a des choses qui ne vont pas, des comportements qui ne vont pas, des transferts qui n'ont aucun sens, ainsi de suite. On est là pour en parler, il n'y a aucun souci. Là, dans ce duel-là, entre Frenkie et le Barça, je me mets du côté de mon club. Encore une fois, ça me paraît comme être une évidence, mais c'est pas pour autant qu'avoir un parti pris fait de moi quelqu'un qui va absolument aller dans l'extrême et tomber dans la critique facile envers Frenkie de Jong, dans l'harcèlement, dans le ouais, faut qu'il bouge, faut le vendre. Alors que, à de nombreuses reprises, j'étais pour une vente de Frenkie de Jong. À de nombreuses reprises, je disais, franchement, si ça peut aider le club, si tu te prends 80, 90 millions et tout, mais avec la classe. Voilà. Moi, quand j'étais pour une vente, c'était avec la situation économique, c'était avec peut-être les talents qui étaient en train d'exploser jour après jour au milieu de terrain et qu'on avait de quoi faire au milieu de terrain. Je commençais à me dire, ah, il y a moyen peut-être. Quelquefois, j'ai pu dire ça dans mes vidéos.
je vous l'accorde, mais c'était pas dans l'harcèlement. C'était pas, oh, vas-y, allez, vendez-le, allez, il bouge pour 5 millions, il bouge comme je vois certains se moquer de la sorte. Moi, je ne ferai pas ça. S'il y en a, ça vous fait du bien, je ne tomberai pas dans ça vis-à-vis de Frenkie de Jong. Le joueur a ses raisons, ils peuvent être bonnes ou pas bonnes pour certains. En tout cas, ces raisons sont réelles, elles sont fondées. Le club l'a balancé dans tous les sens, ils l'ont affiché publiquement, ils lui ont mis une pression avec les socios, les supporters du Barça. Tout le monde lui est tombé dessus uniquement pour le but qu'il quitte le club. C'est des manières qui se font pas. Je suis du côté du club, mais ça se fait quand même pas. Frenkie de Jong a quitté le match contre le Real Betis très émotionnellement affecté. Il a l'air d'être quelqu'un de sentimental aussi. Franchement, Frenkie, il a l'air d'être pas celui qui a un mental d'enfer. Et ça peut être un défaut au plus haut niveau. Au plus haut niveau, on va te demander d'avoir un mental à toute épreuve. C'est-à-dire que même si on essaie de te tomber dessus, on essaie de te salir, ça doit rester derrière toi. Tu dois réussir à avancer. Pour l'instant, Frenkie de Jong, lui, n'arrive pas justement à faire ce travail-là pour avancer. On va revenir un peu sur les causes à effet, tout simplement. À ses débuts à Barcelone, Frenkie de Jong était enthousiaste à l'idée de jouer pour le club et on le sait qu'il était amoureux du club, même s'il avait failli signer chez d'autres clubs qu'on n'apprécie pas forcément. Il s'arrêtait même tous les jours pour prendre des photos avec les supporters aux portes de la Cité des Sports, mais avec le temps, cet enthousiasme a diminué à la suite de pressions, de blessures et de problèmes contractuels. Les relations de Frenkie de Jong avec la direction de Barcelone sont tendues depuis l'été 2022, alors que le club a tenté de le vendre à Manchester United pour alléger le fardeau financier de l'équipe, mais il a insisté pour rester et a refusé de quitter le club. Les relations se sont encore détériorées entre les deux parties lorsque les détails de son contrat ont été rendus publics pour le mettre sous la pression du public, ce qui a très clairement exacerbé les tensions. Ça les a fait passer dans une autre dimension, les tensions. Avant, ils se chamaillaient. Maintenant, moi, tu rends mon contrat public, c'est des choses qui ne se font pas. J'en suis sûr que si c'est un joueur qui rend son contrat public alors que le club, il est évident qu'au niveau professionnel, même les gens qui travaillent dans des emplois un peu plus ordinaires, on te fait signer des clauses de confidentialité, des clauses qui fait que tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu ne vas pas dire là-bas, aujourd'hui j'ai fait ça au travail, moi je touche tant, lui il touche tant. Tu ne peux pas. Il y a des choses pour le bon fonctionnement, le bon déroulement de la société, il vaut mieux garder pour soi. Et ça, c'est un fait. Donc si Frenkie lui-même avait dit, ouais, mais moi à Barcelone, je touche que 6 millions, il me paye pas bien. Vous pensez que le club lui en aurait pas voulu d'avoir rendu son contrat public si il y avait une clause de confidentialité? Bien sûr qu'il en aurait voulu. Là, c'est l'inverse. C'est Frenkie qui en veut au FC Barcelone d'avoir rendu son contrat public. Et si, encore une fois, cette clause-là de confidentialité existe, eh bien Frenkie a le droit d'être choqué. Comment vous balancez mon contrat aux yeux de tous? Genre, vous dites à tout le monde, par A plus B, voilà, il prend ça en ticket restaurant, il prend ça le 15 du mois, le 20 du mois et tout ça. Certes, il y a des estimations. On peut trouver les salaires d'à peu près tous les joueurs à quelques millions près, mais c'est différent de quand c'est ton propre club qui sort les contrats avec les chiffres exacts et quand tu le sais que c'est pour un but de te mettre une pression publique pour que le public vienne dire « Oh, mais il touche 20 millions, oh là là, c'est le joueur le mieux payé en Liga, il est pas régulier et tout. » C'est vicieux. C'est très vicieux. Moi, je peux comprendre que le joueur soit impacté mentalement. Déjà que pour un footballeur, être blessé, c'est l'une des pires des choses parce qu'il ne peut pas exercer ce qu'il aime tout simplement. Il ne peut même pas aider son club de cœur. Imaginez, tu es blessé. Le club, il veut te virer. On balance ton contrat en public. Ça fait beaucoup quand même. Franchement, moi, je peux comprendre qu'à force, il a eu une faiblesse mentale. Il s'est dit, en fait, je suis au fond du gouffre. Là, pour remonter la pente, ça va être plus que compliqué. En plus de ça, le match d'avant, il vient, il met un petit but, petite passe décisive, entrée exceptionnelle contre le Real Madrid. Il fait une entrée exceptionnelle. Il se remettait petit à petit. Pas forcément comme on le voulait. Moi, j'aurais aimé qu'il se remette un peu plus rapidement, mais ça prenait un peu forme. Et là, il rentre contre le Betis, il concède un penalty. Il est reparti. Bon, après, Frenkie, on va pas te mentir, ressaisis-toi. C'est bon, t'as fait quand même de belles choses là depuis ton retour. C'est pas parce que t'as concédé un penalty contre le Betis que tu vas pleurer. Autant je veux bien le défendre un peu et tout, mais il y a des choses, abuse pas mon frère, t'es professionnel. T'as concédé un penalty, c'est pas le premier que t'as concédé dans ta carrière et ça sera certainement pas le dernier. C'est des faits de jeu, c'est bon, tu veux quoi? Tu veux qu'on pleure à tes côtés parce que t'as concédé un penalty? Tes excuses sont acceptées. Moi, malgré que le nul m'a agacé, malgré qu'on n'a pas su rattraper les erreurs qu'on a fait, les matchs derniers en Liga vis-à-vis du Real Madrid qui eux avaient choc leur match juste avant nous, j'étais super content, je me suis dit allez, là on repart de l'avant, on peut reprendre un petit avantage et encore, ça se joue au coude à coude pour le moment entre les deux clubs rivaux. T'as concédé le penalty, ça m'a agacé, mais c'est bon, faut avancer. Même moi j'arrive à avancer en étant agacé. Avance mon frère, tu vas faire quoi? Tu veux qu'on fasse une cérémonie de deuil parce que t'as concédé un penalty? T'es footballeur, au bout d'un moment c'est normal que tu concèdes des penalty, donc vas-y mollo toi aussi. Ne pousse pas à devenir des harceleurs. Non, ce sera pas le cas. Et quand je ferai des blagues déplacées comme là par exemple ou quoi, franchement c'est pas de l'harcèlement. Moi je considère pas ça comme de l'harcèlement. Je veux que si le joueur venait à quitter le club, ça soit fait avec classe, qu'il sorte quand même par une porte honorable et non pas jeté comme du n'importe quoi. C'est dommage que ça se termine comme ça. C'est un joueur qui aime le club, c'est
c'est un joueur qui s'est battu pour le maillot du Barça. C'est un joueur, je suis persuadé qu'il peut apporter à ce Barça-là encore à l'avenir, mais force est de constater que la déchirure a l'air très grosse. Et s'il n'arrive pas à s'en remettre très rapidement, une séparation, ça sera mieux pour tout le monde. Vaut mieux ça que vivre un amour toxique, que les supporters l'apprécient, que lui, il apprécie les supporters. Il a un problème là-haut avec le président, ça sert à rien, ça c'est un amour toxique. Franchement, tu te sépares, c'est bien mieux pour tout le monde. Ça va se profiler vers là, je pense. Pour terminer cette vidéo actualité, même si c'était plutôt centré sur Frenkie de Jong, en réalité, il n'y avait que ça comme information. On va finir par une bonne nouvelle, oui et non, parce que je sais pas à quoi il joue là, le club. Certes, on a besoin de 100 frais, et plus rapidement que prévu. Fan Javi Miguel rapporte qu'il est probable qu'Araujo soit convoqué pour le match contre Dortmund sans le feu vert médical. Non, c'est une blague, j'y crois pas. Autant vous dire, voilà, c'est le genre d'information que je fais passer parce que c'est des infos qui sortent, je suis obligé de vous tenir au courant, mais je n'y crois pas. Comment ça, sans le feu vert médical? Et puis quoi encore? À deux doigts de nous dire qu'il l'a braqué pour qu'il soit là contre Dortmund. Arrêtez un peu les conneries. Flick l'avait déjà annoncé qu'il y aura probablement Araujo qui sera sélectionné. Je pense que s'il l'a annoncé il y a déjà 1 à 2 semaines en arrière, c'est que c'est bon. Feu vert médical, il l'a eu. Ils lui ont dit, tu peux le sélectionner, mais c'est pas pour autant que tu peux le faire jouer. Ça, c'est clair. Même Flick l'avait dit lors d'une conférence avant-match qu'il sera là probablement contre Dortmund, mais qu'il ne jouera pas forcément. Il jouera plutôt le match d'après contre Leganés. Donc là, on nous dit sans le feu vert médical. J'y crois pas. En tout cas, je pense pas qu'il jouera contre Dortmund, mais contre Leganés, ça sent bon et on a besoin de ce genre de joueurs. Le collectif manque beaucoup d'envie. Et c'est pour ça aussi que je me mets des limites quant au fait de tomber du côté de ceux qui harcèlent Frenkie de Jong. Parce que quand tout allait bien, quand c'était tout beau, tout rose, qu'on mettait des 6-7-0 et tout, moi dans mes débriefs, je disais que c'est le collectif. Le collectif, il est flamboyant. Au cas par cas, poste par poste, on pouvait faire des louanges à chaque joueur à cette époque-là, il y a quelques semaines en arrière. Maintenant que tout va mal, vous croyez que je vais venir dire « Ah, mais c'est Frenkie, son entrée elle est dégueulasse, il aurait pas dû rentrer, allez, vendons-le au Paris Saint-Germain pour 10 millions. » Non, c'est trop facile. C'est trop... Quand ça se passe bien, c'est le collectif. Quand ça se passe mal, c'est Frenkie de Jong. Quand ça se passe mal, c'est un tel. C'est que Ferran Torres. Ça, non, ça c'est une vérité par contre, c'est Ferran Torres. Mais je vais pas tomber les gars sur une individualité quand c'est le collectif entier qui a été mauvais. Tout le match là, ils étaient nuls les gars. Ils manquaient de peps dans leur match, dans leur toucher de balle, dans leur prise de décision. Par exemple, Olmo qui était en dessous de d'habitude. C'est le collectif entier qui a baissé en régime. Ce n'est pas une individualité. Je continuerai de parler de collectif maintenant que quand ça allait bien, eh bien c'est le collectif qui était bon poste par poste. Ça ne veut pas être des individualités, encore moins un joueur qui rentre à la 70e minute qui te plombe ton match. Soyons sérieux. Si à la 70e minute, Frenkie de Jong a plombé le match face à Betis, les joueurs, ils ont fait quoi pendant 70 minutes? Dites-nous, ils n'ont pas joué au ballon. C'est que probablement, ils n'ont pas été très très bons. Quand t'as Ferran Torres à la fin du match, avec sa grosse tête là, il vient avec la grosse tête en conférence de presse et il nous dit « Je trouvais qu'on a été meilleur en deuxième période, en première mi-temps, c'était pas trop ça. » Mais pardon, mais s'il vous plaît. Mais... Genre, le journaliste ne l'a pas frappé avec le micro. Non, mais faites-moi montrer les images. Moi, j'ai pas été chercher les images. J'ai vu la déclaration, ça m'a suffi pour quitter les réseaux sociaux, éteindre mon téléphone. Il a dit que contre le Betis, le Barça avait mieux joué en seconde période que la première. Mais à quelle heure? Non, s'il vous plaît, à quelle heure? Le joueur, c'est-à-dire qu'il est nul sur le terrain et il est capable d'être nul en conférence de presse. Il sait faire quoi dans sa vie au juste? Il y a bien quelque chose qu'il sait faire. Rassurez-moi, il sait faire quelque chose. Il sait pas jouer au football, il ne sait pas faire des déclarations d'après-match. Il ne sait faire aucune analyse, ni sur le terrain, ni avoir la vision de jeu, la vista, tout ça, ni en dehors des terrains en faisant une déclaration qui a du sens. Mes frérots, en première mi-temps, ont montré de belles choses par rapport à la deuxième. Je ne dis pas que c'était flamboyant la première mi-temps, ce n'était pas parfait, même loin de là, mais elle était meilleure que la deuxième mi-temps. Arrête de déconner au bout d'un moment. Comment ça, la deuxième mi-temps était... Ah, parce que t'as marqué. Oui, oui, il a mis son petit but. C'est pour ça qu'il nous dit que la deuxième mi-temps était... Parce que t'as marqué, Ferran Torres, avec ton t-shirt là, t'as dédicacé, va dédicacer, je sais pas quoi là. Franchement, je me suis retenu. Hein. Quand j'ai vu sa déclaration, j'ai fait preuve d'une tranquillité d'esprit. Je me suis choqué à moi-même. J'étais à ça. À ça de lâcher, je pense, le tweet peut-être de l'année, les gars. J'ai effacé, je me suis dit, je vais pas tomber dans son jeu. Il m'énerve, mais je prends quand même le recul. Je me dis, c'est que du football. Pas qu'on tombe dans ce côté-là où on pourrait tomber dans les insultes, dans des choses qui n'ont pas lieu dans le sport et tout. Tranquille, Ferran, tranquille, s'il te plaît, arrête tes déclarations. Arrête, mais j'étais à ça. J'étais pas loin, mais je suis content. Franchement, je suis fier quand même de m'être retenu. Faut savoir que jamais un joueur de football ne m'a mis dans cet état. Je vous parle sérieux, hein. Jamais. Que ce soit du côté heureux, de là à mal parler, tout ça, ou dans le côté défaitiste, quand ça se passait mal et tout, de là à mal parler de fou. Genre, mal parler, ça arrive à tout le monde. Mais à un point vraiment extrême, aucun joueur ne m'a mis dans cet état-là. Ferran a réussi. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez un peu du dossier Frenkie de Jong. Faites-moi vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Choisissez votre clan, comme vous le savez, on a souvent beaucoup de clans dans la chaîne. Vous êtes plutôt team harcèlement pour Frenkie de Jong ou team il peut partir si on trouve une porte de sortie, mais pas d'une manière dégueulasse. En même temps, on peut compter sur lui. Moi, franchement, c'est ce que je pense. Hein. Je suis sincère avec vous. Je ne l'harcèlerai pas. S'il venait à partir, je comprendrais que la déchirure a atteint un point de non-retour. S'il venait à rester et à apporter au club, je peux que être content pour Frenkie de Jong et pour mon club. Voilà ma vision sur ce dossier. À votre tour de jouer. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.